Bienvenue à tous et à toutes. Ici Olivia de Chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification de sorte à ne rien manquer. Si tu souhaites des ressources pour pouvoir entrer dans ta destinée, ou prendre soin de ta beauté physique, n'hésite pas à consulter les liens qui sont en barre d'infos. Alors aujourd'hui, le thème c'est pourquoi les chrétiens doivent apprendre à vivre une vie de vérité et quitter le mensonge. Alors pourquoi j'ai mis les chrétiens et pas les élus de Dieu? Parce que le mot chrétien c'est devenu comme le mot influenceur. Beaucoup de sociopathes, religieux, narcissiques se cachent derrière une prétendue confession chrétienne, alors qu'en réalité, c'est juste un masque. D'accord? Donc, qu'est-ce qui m'a inspiré à faire cet audio? C'est quelque chose que j'ai remarqué ces derniers temps, qui s'est comment dirais-je? C'est quelque chose qui s'intensifie et je comprends beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Ça va être très long. J'ai mon thé, ok? C'est un petit podcast. Donc, je vais prendre un petit peu mon thé. Une gorgée. Je vous invite à faire de même. Prends ton thé, ma chérie. Pour celles qui connaissent la référence dans Divine Déesse Chrétienne, tu peux prendre ton demi-verre de kéfir. Ok? C'est très bon pour la microbiote. Alors, j'ai posté un short, je crois que c'est hier, où je disais de couper les liens avec ta famille narcissique. Et je parlais aux filles qui ont malheureusement des mères narcissiques qui les détestent. Voilà, il y a beaucoup de femmes... alors là, je vais parler pour la communauté africaine, mais même si voilà, ça existe dans n'importe quelle culture. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans la communauté africaine. Des mères qui maltraitent leurs filles. L'exemple typique, le papa a quitté le cocon familial et la mère éprouve une compétition sexuelle avec sa propre fille. Depuis que j'ai commencé le ministère, des histoires comme ça, j'en ai eu, et pas que des noirs, des blanches, des maghrébines, africaines, name it. C'est un problème de société, c'est un phénomène social, d'accord? Mais sauf qu'on n'en parle pas. Pourquoi? Ça, c'est un autre débat. Donc, dans cette vidéo, dans ce petit short, qui est une reprise de la version longue de pourquoi les élus de Dieu doivent quitter leur famille narcissique sociopathe s'ils veulent accomplir les plans de Dieu, s'ils veulent triompher dans leur destinée. Et je disais que voilà, si ta mère, voilà, elle n'a pas été sage dans sa jeunesse et qu'elle a choisi de faire un enfant, parce que pour moi, l'excuse de « Ah, c'était un accident, lol », ok? Tu tombes pas par accident sur un pénis, on est bien d'accord. Donc, elle n'a pas accompli ses rêves, elle t'a eu quand elle était encore jeune. Donc, c'est comme si, en fait, tu représentes la raison pour laquelle elle a échoué dans la vie. Alors que c'est faux. Mais beaucoup de femmes, la plupart des femmes sont narcissiques, donc au lieu de se remettre en question, trouvent toujours un bouc émissaire. Une espèce de
je ne veux pas dire le mot parce que voilà, mais un espèce de bouc émissaire. Comme ça, elles peuvent déverser leur rage du fait que le papa soit parti, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle, c'est à cause de toi. Si ton père il est parti, tu me fatigues, j'aurais dû t'avorter, voilà. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent ça. Et moi, mon rôle, quand Dieu me les envoie, c'est de les aider à rebâtir leur confiance en elles-mêmes, leur estime de soi, voilà, de les accompagner pour reconstruire leur âme, pour leur redonner confiance et leur apprendre comment s'aimer. Parce que c'est très dévastateur. Vous serez surpris, hein? Il y a beaucoup d'hommes noirs qui ne parlent pas, ok? Parce que c'est tabou. Il y a beaucoup d'hommes noirs qui voient leurs femmes en train de maltraiter leur propre fille. Il y a beaucoup d'hommes noirs qui voient leurs propres femmes jalouses de leur propre fille. Des femmes qui sont jalouses de leur propre entrailles. Et les hommes, en général, ils ne comprennent pas ce phénomène-là. Ils voient leurs femmes ostraciser leur propre fille et choyer les autres enfants qu'ils ont ensemble. Mais comme les hommes ne comprennent pas la dynamique des femmes, cette compétition sexuelle entre femmes, même si la femme, c'est la mère biologique, les hommes ne comprennent pas ce dynamisme-là. Donc, ils ne disent rien. Ils ne savent pas comment traiter la situation. Mais si on donnait le micro à beaucoup d'hommes noirs, ils témoigneraient. Je vois ma femme en train d'être en compétition avec notre propre fille, notre propre sang. Comment tu vas expliquer ça? C'est tellement tabou. Mais c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent, dans le secret. Donc, quand je suis là en train de révéler ce qui se passe dans les ténèbres et que des gens, voilà, s'affolent, c'est parce qu'ils pratiquent la même chose en secret. C'est ça une vie de mensonge. Et quand je vois des femmes qui sont brisées, qui m'envoient des mails qui sont brisés, je ne peux pas me taire. Il n'y a personne qui va me faire taire ici. Personne. Nobody. J'ai peur de personne. Et j'ai promis à Dieu. Je ne vais pas aller dans ce sens-là. C'est confidentiel. Tout ça pour vous dire que mon appel va au-delà de YouTube. YouTube, c'est juste un instrument. Je veux encourager le peuple de Dieu à rester fidèle à son identité. Parce que beaucoup de ceux qui vous critiquent, ils aimeraient avoir le courage que vous avez. Beaucoup de ceux qui vous critiquent vous jalousent et auraient aimé avoir l'onction que vous avez. Beaucoup de ceux qui vous critiquent, ils vous critiquent parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas leur propre identité. Donc, quand ils voient des personnes qui sont dans leur appel, ça les intrigue parce qu'eux vivent une vie de mensonge. D'accord. Et toute ma vie, j'ai été catégorisée on m'a toujours dit, Olivia, mais pourquoi tu es toujours en colère? Mais pourquoi tu es toujours en colère? Même par des femmes chrétiennes. Et je me dis, mais comment vous pouvez voir toute cette injustice dans le monde? Tous ces gens qui souffrent alors que la Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 31 que la femme vertueuse, c'est celle qui parle. Elle est la voix des sans-voix. Comment toi, tu peux être chrétienne et tu n'en as absolument rien à foutre de ce qui se passe dans le monde? Tant que tu as ton petit travail, ton petit mari, et que tu fais tes petites priérettes à 2 balles, tu n'en as rien à faire de ce qui se passe dans le monde. Eh bien, figure-toi qu'il y a des gens qui se soucient des autres.
Voilà pourquoi je suis en colère. Et oui, je suis catégorisée de the angry black woman parce que la femme noire, quand elle a une colère sainte, c'est qu'elle est agressive, elle est masculine. Mais si c'est une femme blanche qui parle, on va dire qu'elle est courageuse. Mais si c'est une femme noire qui dit que moi j'ai des standards, voici mes standards, et je ne me batte pas, on va dire que mais t'es une gold digger, t'es une michetonneuse. Mais si c'est une femme asiatique ou une femme blanche, donc je connais ces aspects-là et je ne me laisse pas intimider. Il y a beaucoup de misogynie noire, il y a beaucoup de racisme intériorisé, il y a beaucoup de gaslight, parce qu'il y a beaucoup de narcissistes sur la Terre. Et ça ne me pose aucun problème. Ça ne va pas modifier mon appel, absolument pas. Eh bien, figurez-vous qu'une entreprise américaine m'a contacté, qui voulait faire un partenariat avec moi, dans le cadre de Chrétienne Glorieuse et Prospère. C'est une société qui n'est pas du tout chrétienne, pas du tout. C'est une société, entre guillemets, païenne. Voilà. Et ils ont voulu collaborer avec moi. Et la représentante de cette société, elle a insisté pour collaborer avec moi. Et elle me dit, j'aime beaucoup vos vidéos, j'aime beaucoup la manière dont vous parlez. Et je me suis dit que j'allais pas collaborer avec elle pour des raisons confidentielles, mais j'ai été flattée de me dire que waouh, j'ai été flattée et en même temps j'ai été fière de moi de me dire que waouh, voici quand tu es fidèle à toi-même. Car Luc 12, verset 8 déclare, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. I don't care if it's a business deal of $10 million. If Jesus is not into it, I'm not doing it. Même si on me propose un partenariat de 10 milliards de dollars, si Jésus n'est pas dedans, je ne le ferai pas. Voilà. Et je veux encourager, peuple de Dieu, je vous encourage à rester fidèle à vous-même. Le travail paye toujours. Quand vous vous concentrez seulement à servir le Seigneur, et que vous êtes fidèle à votre identité et que vous vivez la vérité et vous pratiquez la parole. Sachez qu'il y aura toujours les bonnes personnes qui seront attirées à vous. Même des personnes qui ne sont pas de confession chrétienne. Il y a des musulmans ici qui me suivent et qui se sentent, même si on ne partage pas, les mêmes valeurs religieuses, mais qui se sentent concernés en fait. Ça les parle, ça leur parle. Parce qu'au bout du compte, on vit tous les mêmes réalités. Donc les gens, les personnes qui ont une belle âme, quand vous restez fidèle à vous-même, seront toujours attirés par vous. Ne vous souciez pas de ces religieux, d'accord ? Ne vous souciez pas d'eux. Ne vous occupez pas d'eux. Il y aura toujours des gens qui vont vous insulter. Il y aura toujours des gens qui vont vous essayer de vous rouler dans la boue parce qu'ils voient une personne qui est dans son appel et qui est fidèle et qui est authentique, qui vit dans l'authenticité, qui est une valeur qui est tellement proche de l'amour, proche de Dieu quand tu vis dans ton authenticité. Et je veux dire à ces personnes qui essaient de manipuler les gens dans leur appel, faites attention. Vous pourrez vous attirer les foudres de Dieu. N'essayez pas de dissuader une personne qui est dans son appel et qui porte du fruit. Parce que vous n'avez aucune identité. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur cette terre. Beaucoup d'entre vous, vous allez mourir sans avoir accompli le plan de Dieu. Donc, laissez les gens qui sont dans leur appel et qui portent du fruit, qui portent des semences dans l'âme des gens, faire leur travail.
Et je veux vous inviter, arrêtez d'être des démons moniteurs. Ne venez pas me mettre des commentaires que oui, je suis vulgaire, je ne peux pas te suivre, je vais me désabonner. Juste fais-le. Désabonne-toi. Parce que qui es-tu en fait? Pourquoi est-ce que je vais me soucier de ton opinion? Quand il y en a d'autres qui sont sauvés. Quand il y a d'autres personnes qui sont délivrées. Quand il y a des brebis égarées qui cherchent Dieu en vérité, mais qui n'ont pas de soutien, qui sont seuls, ton avis ne m'importe pas. Ton avis n'est pas important. Mais vous serez toujours là en train de regarder. Parce que depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, le nombre de fois où j'ai reçu des insultes par mail, menacé ma famille, j'ai eu des menaces de mort. Combien de fois? Et ça prouve que vous vivez une vie de mensonge. Et on va citer les versets, ne vous inquiétez pas. J'ai relevé, j'ai médité, j'ai relevé des versets bibliques qui vont dans ce sens. Vous vivez des vies de mensonges. Il y a une femme d'affaires que j'écoutais autrefois qui dit « Montre-moi comment tu exécutes une tâche et je te dirai comment tu diriges ta vie. » Quand tu es là et tu dis à une personne « Je ne t'aime pas, je n'aime pas tes enseignements, tu es un démon, tu es une Jézabel, tu as parlé d'évangéliser, blablabla, blablabla, mais tu es sur toutes mes plateformes. Tu suis chacun de mes comptes, TikTok, Instagram, YouTube. Chaque post, chaque vidéo, tu es là. Mais selon toi, allegedly, je ne suis pas une servante de Dieu. Mais pourquoi tu me suis? Ce que vous faites, ça s'appelle... En fait, ce sont les démons moniteurs qui font ça. Vous faites comme les démons. Les démons vous détestent, mais ils suivent chacun de vos pas. Ils consultent des tarots, les astres, pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. What is your next move? C'est quel projet que tu vas monter, comme ça, on va te détruire spirituellement. Vous êtes comme des démons moniteurs. Voici pourquoi quand vos pasteurs essaient de vous délivrer, le démon se manifeste et dit « Je pars pas. Elle est à moi, je pars pas. » Parce que vous vous comportez comme eux. Et j'ai parlé comme ça à plusieurs personnes. Hein. Ah ouais, moi j'aime pas cette influenceuse. Elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ci. Et je dis à la personne « Mais pourquoi tu la suis alors ?» Moi j'aime pas l'hypocrisie, je déteste l'hypocrisie. Tu dis que tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu la suis? Pourquoi chaque story tu regardes? Chaque post, chaque vidéo, tu es là? Si tu n'aimes pas une personne, tu ne regardes pas, c'est simple. Pratiquez ce que vous prêchez. Tu n'aimes pas une personne sur les réseaux sociaux, ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Parce que quand tu regardes une personne que tu n'aimes pas, il y a une énergie qui se dégage de toi en fait. Une énergie de haine. Et Jésus, il a bien dit, hein, ce n'est pas ce qui sort de entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur. C'est tout ce qui sort de la bouche de l'homme qui le rend impur. Parce que c'est du cœur que viennent les meurtres, les impudicités, l'immoralité sexuelle, la haine, l'envie. Donc quand tu es là, tu me regardes alors que tu me détestes. Et c'est comme ça que même vous, c'est comme ça que vous dirigez vos vies. C'est comme ça que, surtout à vous les femmes, vous êtes amis avec des copines que vous n'aimez pas. Mais vous les jalousez en secret. Vous faites exprès d'être amis avec elles parce que vous admirez, vous avez une obsession envers elle. Parce que vous admirez son charisme, sa confiance en elle, mais en fait, vous ne l'aimez pas. Et vous êtes là à contrôler chaque fait et geste. Surtout les femmes. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis femmes. On nous a longtemps, pendant des décennies, menti que ce sont uniquement les hommes qui sont misogynes, que ce sont uniquement les hommes qui sont manipulateurs, narcissiques, pervers narcissiques, et j'en passe. Ce qui est en partie vrai, mais il ne faut pas oublier aussi les femmes. Les femmes sont très narcissiques. Quand je prêche certaines vérités sur les familles toxiques, c'est parce que c'est ce que vous pratiquez.
Vous allez dans l'église en train de chanter Alléluia, 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 na Yesue, Alléluia, en train de danser, danser, danser. Et quand vous rentrez chez vous, vous maltraitez vos enfants, vous les frappez, vous les maltraitez, vous les battez. Vous détestez vos enfants, vous les maudissez. Ils sont comme des esclaves dans vos maisons. Et avec ça, vous voulez que je me taise. Qui va se taire ici? Avec toutes ces âmes que vous avez détruites. C'est pour ça que Dieu vous fait payer le prix. Comme vous idolâtrez les hommes, vous laissez vos enfants, vous laissez l'éducation de vos enfants. À cause d'un pénis, Dieu vous le fait payer. C'est pour ça que certains, je ne cautionne pas les violences, hein, mais c'est comme ça que beaucoup d'hommes vous maltraitent. C'est le prix que vous êtes en train de payer. Et avec ça, vous voulez que je me taise. Jamais je me tairai. Avec toutes ces âmes qui pleurent à l'aide et qui voient en moi une figure, un modèle. Parce que c'est rare des gens qui parlent comme moi. Et vous voulez que je me taise pour satisfaire vos démons? Jamais. Je vais prêcher pour sauver des âmes. C'est fini l'abus. Fini. Que Dieu vous réprimande. Je n'aime pas les manipulations. Je déteste l'injustice. Voici pourquoi je suis toujours en colère. Quand je prêche, c'est une colère sainte. Mais vous ne pouvez pas la comprendre. Parce que vous ne connaissez pas Dieu en vérité. Et je ne me prétends pas connaître Dieu plus que vous. Je dis juste que si vous aimeriez Dieu en vérité, vous accepteriez vous n'aurez aucun problème avec ce que je prêche. Je me souviens un jour, j'étais au lycée. Et il y a un homme ivoirien, un garçon de notre classe. Je sais pas, on était revenu du sport. On avait une séance de sport avec la classe, etc. Donc, on devait repartir au collège. On sortait d'un gymnase et on devait repartir au collège, au lycée, pardon. Et il y a un garçon de ma classe, il s'est mis à harceler, un petit blanc qui était tout chétif et il lui a pris son téléphone. Il a commencé à vouloir le tabasser et il a pris son téléphone. Et moi, j'ai vu la scène. Mais j'étais horrifiée. Alors, je viens voir ce jeune garçon et je lui dis, tu lui rends son téléphone? Il dit, ouais, dégage, sinon je vais te truc et tout. J'ai dit, tu lui rends son téléphone. Tu lui rends son téléphone. Tu lui rends son téléphone. Et donc, il y avait une foule autour de nous. Il y avait des gens qui commençaient à se rassembler et voir la scène parce que j'étais éberluée. Comment ça, un jeune petit garçon, il fait son chemin, il rentre bredouille. Et toi, pourquoi? Parce que tu as une haine intériorisée, tu lui prends son téléphone. Pourquoi? Pourquoi tu lui prends son téléphone? Et je lui ai hurlé dessus à cet Ivoirien. J'ai dit, tu vas lui rendre son téléphone. Il n'y a personne qui va bouger d'ici tant que tu ne rends pas son téléphone. Pourquoi? Parce que vous êtes en grande communauté noire. Vous êtes en grande communauté noire. Et parce que c'est le seul blanc, tu veux l'harceler. Mais si. Vas-y, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici. Mais si tu étais entouré de blancs qui t'insulteraient, de singes, de négros, vous serez les premiers en train de vous balader à faire des manifestations. Pratiquez ce que vous prêchez en fait. Moi, ça m'énerve.
Et il y a mes copines qui étaient derrière. Olivia, tais-toi. Toi, ta bouche, t'as une grande bouche. Un jour, quelqu'un va te frapper. Ben, je préfère ça. Comme ça, quand je rentre chez moi, au moins j'ai la conscience tranquille. Je déteste l'injustice. C'est quelque chose, j'ai horreur de ça. Et j'ai compris que ça faisait partie de mon appel. Et l'Ivoirien lui a rendu son téléphone. J'ai hurlé, j'ai dit, il n'y a personne qui bouge tant qu'il ne va pas rendre son téléphone. Même si la police doit venir. Si tes tes parents bâtards t'ont mis au monde, comme ça, boubou, ils t'ont mis au monde, ils n'ont pas planifié ton avenir, ils n'ont pas planifié ta vie professionnelle, ils n'ont pas planifié et tu ne peux pas t'acheter un téléphone et tu es obligé de voler un innocent, eh bien, il faut s'en prendre à tes parents. Il faut s'en prendre à tes parents. C'est pas à ce petit garçon de payer le prix. Tu es un homme, tu peux aller travailler au McDo, je sais pas moi, Burger King, tu fais un petit boulot d'étudiant et puis tu t'achètes ton téléphone. Pourquoi tu vas voler quelqu'un? Et si on te vole aussi, tu vas dire quoi? Oh, si on te maltraite, si un blanc te maltraite, tu vas dire c'est du racisme. Mais toi, tu as le droit. Eh bien non, je suis désolée. Ce double standard, moi, je ne le supporte pas. Pas devant moi. Il lui a rendu son téléphone. Et j'ai toujours été comme ça, même avant d'être chrétienne pratiquante. Et on me disait toujours, Olivia, toi, ta bouche, tu as une grosse bouche. Un jour, quelqu'un va te taper. Cette génération hypersensible, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Alors, c'est quoi une personne qui vit dans le mensonge? Parce que beaucoup disent mensonge. D'accord. C'est quoi une vie de mensonge? Une vie de mensonge, c'est par exemple, tu vis au-dessus de tes moyens pour paraître. J'ai regardé sur Netflix, je ne sais pas si vous connaissez le type d'émission comme, le type de télé-réalité comme Selling Sunset. Voilà. Il y en a une autre comme ça, d'émission, mais c'est à New York. Donc des agents immobiliers qui sont dans le secteur du luxe. Voilà. Il y avait une femme, une agente immobilière. Elle vivait une vie de paraître en fait. Elle expliquait que voilà, elle traverse des moments creux, etc. Et puis on voit une scène. On voit une scène où elle est au restaurant avec son mari. Et elle dit à son mari, ça te dit qu'on fasse un petit, en anglais, ils disent staycation, du genre un week-end, juste une petite une escapade de 2 jours. Et elle lui dit, viens, on va à tel hôtel. Et son mari lui dit, mais j'ai pas les moyens. Alors, je sais plus comment elle s'appelle dans la télé-réalité, mais il lui dit, j'ai pas les moyens. Tu sais très bien que j'ai pas les moyens. Et au fil de l'épisode, en fait, on se rend compte que cette personne, elle vit au-dessus de ses moyens. Voilà. Alors, je présume que, voilà, comme elle est dans le secteur du luxe, voilà, tu dois t'habiller d'une certaine manière, tu dois toujours être apprêtée parce que ce sont des agentes immobilières qui ont affaire à des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui sont voilà millionnaires, multimilliardaires, etc. Je comprends, mais t'as pas les moyens en fait. Donc, elle a demandé, au bout d'un moment, c'était tellement chaud qu'elle a dû demander un prêt, une avance de salaire, et elle expliquait que voilà, c'est difficile. Enfin, elle expliquait ses problèmes financiers. Mais pourtant, elle vit un lifestyle qui est au-dessus de ses moyens. C'est ça le paradigme, en fait. Alors, une personne qui est fidèle à soi-même et qui est humble va tout simplement baisser son train de vie. Donc, fini les restaurants, fini les escapades luxueuses, etc.
va changer d'appartement, prendre un appartement qui est moins cher, hein, même si ça, ça nécessite qu'elle soit dans une banlieue, hein, le temps que sa situation financière, parce que c'est pas tous les jours qu'ils vendent des appartements, voilà, c'est sur commission. Quand tu sais que ton salaire, c'est sur base de commission, même si c'est des 90 000 $, alors dépendamment du prix d'achat, du prix de vente du bien immobilier, tu planifies en fait. Mais encore une fois, c'est le souci du paraître, c'est de l'orgueil. La racine, c'est l'orgueil. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, beaucoup des figures de télé-réalité qu'on voit, en fait, la plupart sont broke. Et ne vivent que par des dettes, des emprunts, des cartes de crédit avec une mise de fonds très élevée. Donc, voilà, c'est ça une vie de mensonger. Il y a beaucoup d'Africains comme ça aussi. Le souci du paraître, tu gagnes le SMIC, mais t'es abonné à Sofinco, carte de crédit impayée, pendant que tes enfants, t'en as rien à faire au niveau de leurs études, de leurs activités extrascolaires, t'en as rien à faire. T'es toujours dans les dettes, t'es toujours dans les découvertes, tu ne gères pas tes finances. That's a mess. Et c'est des gens comme ça qui disent « Oui, moi, je vais être millionnaire. Oui, je vais... » Mais si déjà, tu ne sais pas gérer ton salaire, ma chérie, oublie. Honore Dieu dans les petites choses. C'est ça une vie de mensonge. Le paraître, le souci du paraître, l'orgueil, vivre au-dessus de ses moyens. Parce que c'est de la vanité, en fait. OK ? Il y a un moment donné, je voulais collaborer avec une femme. Il y a de cela plusieurs mois. Voilà, c'est une femme du Moyen-Orient. Je vais pas préciser. Et qui prône avoir réussi, avoir une certaine réussite financière, etc. Et pour un domaine précis, je voulais collaborer avec elle. Je fais un songe et Dieu me montre cette femme et me montre que c'est que du paraître en fait. C'est-à-dire que physiquement, tu vois que c'est une femme qui paraît prospère, bien habillée, maquillée au top du top. Mais Dieu m'a montré son côté spirituel, en fait. Et Dieu me faisait comprendre de ne pas se fier à ce qu'on voit, à ce que les gens nous montrent. Surtout sur les réseaux sociaux. C'est ça une vie de mensonge. Tu dis que tu n'aimes pas cet homme, tu dis que tu l'as oublié, que c'est ton ex. Pourquoi tu le stalks en fait? Pourquoi tu stalks tous ses faits et gestes? Tu regardes toujours ses dernières publications. T'es un démon en fait, moniteur. Hein. Je suis désolée de te le dire, ma sœur, mais des comportements comme ça, c'est bizarre. La relation entre lui et toi, c'est fini. Pourquoi tu le stalks sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu stalks sa nouvelle copine? Pourquoi tu tapes son nom sur Internet, sur Google pour voir qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il travaille? Tu regardes son profil LinkedIn. It's weird. C'est bizarre. Tu ne cesses de parler de lui, ça fait 20 ans que vous n'êtes plus ensemble. Ah, il m'a trompé. Lâche l'affaire, c'est bon, passe à autre chose. C'est quoi aussi vivre une vie de mensonge? Tu critiques les Blancs, mais tu vis dans leur pays. Tu critiques les Blancs, mais tu vis dans leur pays. Tu critiques les Blancs, tu es né dans leur pays. Tu bénéficies de leur système de santé, de leur système social. Tu envoies tes enfants dans leurs écoles.
Selon toi, tu veux pas acheter de maison en France, tu préfères investir en Afrique parce que pour toi, la France, c'est pas un bon pays. Mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Parfois, c'est pas méchant, hein, quand... Let me know. Quand les gens, après, vous disent rentrez chez vous, c'est sur base de ce que vous montrez, en fait. C'est comment vous traitez le pays des autres. Quand Joseph, il a quitté Canaan pour s'installer en Égypte, il a respecté la terre, sa terre d'accueil. Quand Joseph a quitté la terre de Canaan pour aller en Égypte, immigrer en Égypte, il a respecté sa terre d'accueil. Rentrez chez vous si vous ne pouvez pas respecter le pays des autres. Ne me dis pas que tu es une soi-disant spiritualiste africaine. Ouais, mais t'as oublié comment les Blancs ils vous ont apporté la religion, t'as oublié. Et je vois que t'es en Belgique, et je vois que t'es au Canada, et je vois que t'es en France. La girl. C'est ça, vivre une vie de mensonge. Si vous étiez intègre, tu retourneras en Afrique, bâtir quelque chose. Mais tu sais que le système de santé n'est pas comme la France ou les pays occidentaux. Tu le sais. Tu le sais qu'il n'y a pas les allocations familiales dans ton pays d'origine. Tu le sais. Alors, quand c'est comme ça, tu shush your mouth. Tu chuches ta bouche. L'hypocrisie. Jésus, qui est fils de Dieu, quand il allait évangéliser, même les Paul, quand ils allaient évangéliser, ils respectaient les lois en vigueur des territoires auxquels ils allaient évangéliser. C'est quoi aussi vivre une vie de mensonge? C'est quand tu vis des violences conjugales. Voilà, et ça, les femmes africaines sont très fortes dans ça. Hein. Tu vis des violences, etc. Tu ne les dénonces pas. Mais tu te moques des personnes qui sont célibataires. En prenant que le mariage, c'est supporter, tout supporter. Et qu'il ne faut rien dire. Parce qu'il faut protéger son mari. Mais que tu insultes et que tu dénigres. Et que tu as une certaine condescendance quand tu vois une femme qui est célibataire. Et vice-versa. Hein. Tu es une femme célibataire et tu dénigres les femmes mariées. Ou les femmes qui ont des enfants. Je vois des influenceurs comme ça. L'une des raisons pour lesquelles je dis aux femmes de rester célibataires, c'est parce que la plupart des femmes n'ont pas d'identité. Leur identité, elle est ancrée dans une idolâtrie du mariage et de la maternité. Voici pourquoi quand elles se marient ou quand elles ont des hommes, elles s'oublient complètement. Et après, elles deviennent aigries. Elles développent du ressentiment. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis aux femmes de rester célibataires. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas la raison pour laquelle tu es sur Terre. Il faut 2 personnes complètes pour se marier. Il y a une autre façon aussi de vivre dans le mensonge. Je coachais une femme.
Et cette femme vient à moi et se plaint parce qu'elle soupçonne que sa meilleure amie depuis son enfance est jalouse d'elle. Tout ce qu'elle fait, elle recopie. Si elle achète un sac, elle achète un sac. Si elle fait ci, sa copine aussi fait la même chose. Et je lui dis, ok, c'est bien, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Ah, mais je peux pas la quitter parce qu'on est amis depuis l'enfance. Donc, elle me récitait des histoires à dormir debout. Des histoires... Elle m'expliquait comment, en fait, où est-ce que la jalousie de sa copine allait. Mais ça devenait dangereux, en fait. Et c'est comme ça que commencent les transferts de destinée. Et je lui dis, mais pourquoi tu la quittes pas? Tu sais toutes ces choses. Mais tu prends tes distances parce que c'est dangereux, en fait. Et cette personne insiste. Non, il faut que je reste amie avec elle. Mais qu'est-ce qui t'oblige? Et c'est là où je me dis que autant dans un sens que d'un autre, les femmes sont très narcissiques. Tu sais qu'une personne ne t'aime pas. Mais comme tu es une manipulatrice, ou je sais pas, ça flatte ton ego que quelqu'un soit jalouse de toi. En fait, je me pose la question, est-ce que toi, tu n'as pas aussi un narcissisme caché? Parce qu'une personne saine d'esprit, une personne saine d'esprit qui suit le Christ, c'est que les ténèbres ne se mélangent pas avec la lumière. Mais il y a beaucoup de femmes qui savent que leurs copines sont jalouses d'elles, mais restent parce que ça flatte leur ego. Cette personne, elle est jalouse de moi, donc ça veut dire que je suis une personne importante. C'est toxique et c'est démoniaque. Si tu vois qu'une personne ne t'aime pas, écarte-toi-en. Vis une vie de vérité et non de mensonge. Tu te plains chez une autre copine qu'une personne est méchante avec toi. Tu draines cette personne avec tous tes problèmes, tu la bombardes. Et après, tu repars vers la personne qui t'insulte, qui te maltraite, parce que tu es aussi une femme toxique. Et celle qui te donnait des bons conseils, tu la nargues avec ton autre copine. C'est ça aussi une vie de mensonge. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller, cher peuple de Dieu, quand vous voyez votre copine ou etc. qui vient vous raconter les problèmes de son mariage, qui vous draine, etc. Laissez les gens régler leurs problèmes. Parce que quand cette femme va se réconcilier avec son mari narcissique, ce sera toi l'ennemi. Tous les bons conseils que tu lui disais là, elle va les répéter. Ah, tu sais ce que Sarah elle a dit sur toi? Parce que les femmes n'ont aucune solidarité. Les femmes idolâtrent les hommes. Deux hommes peuvent se confier des secrets. Ils ne vont jamais le dire à leurs femmes. Mais les femmes n'ont aucune solidarité. Donc, tous les bons conseils là, que tu lui donnais, elle va le dire. Oui, Sarah, elle m'a dit que je dois te quitter parce que, voici, elle va manipuler alors que c'est elle qui est venue te voir pour te dire que elle se fait battre, on la bat, et encore, c'est des mensonges. Et après, qui est-ce qui est accusé? C'est toi. Laissez les gens résoudre leurs problèmes. Souciez-vous de votre vie, de votre destinée. Occupez-vous de vos projets, de vos objectifs. Parce que les gens, quand ça les arrange, quand ils ont besoin d'un trou à combler, c'est vous qu'on appelle. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, on vous jette. Comme un déchet. Tu prônes la sororité féminine, mais tu fais de la sorcellerie contre d'autres femmes. Tu es misogyne. Il n'y a pas que les hommes qui sont misogynes, il y a aussi des femmes qui sont misogynes. La misogynie ne s'adresse pas uniquement aux hommes. Il y a beaucoup de femmes aussi qui développent la misogynie, comme je le dis, en idolâtrant les hommes. OK? Dans le monde, dans le jargon des réseaux sociaux, on les appelle les pick me. OK? Tu ne supportes pas que d'autres femmes te dépassent niveau beauté professionnelle. Tu peux être amie avec une personne depuis des années. Vous étiez dans le même level. Quand vous étiez au même niveau, ça ne te dérangeait pas. Mais dès que la personne, elle commence à augmenter, elle commence à avoir plus de
plus d'opportunités que toi, en fait, toi, tu commences, ton cœur là, ça commence à faire boum, 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 boum. Le fait de savoir que quelqu'un commence à te dépasser. Tu dis que tu ne couches pas au premier date, mais il suffit qu'on te dise « je t'aime » et hop, tu es sur le lit d'une personne. Hein. Pratiquez ce que vous prêchez. Pratiquez ce que vous prêchez. Si tu dis « je ne couche pas avec des hommes au premier date » et qu'il suffit qu'un homme te manipule et qu'il te dit « je t'aime, je vais te marier » et hop, tu es sur son lit à 3 heures du matin, ma chérie, il va falloir revoir tes... C'est pour ça que les hommes ne vous prennent pas sérieusement. C'est pour ça que les gens ne vous prennent pas au sérieux. Parce que vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. Et quand on vous prêche et on vous exhorte à vous repentir, vous voulez toujours trouver un bouc émissaire. Ah oui, non, mais c'est pas de ma faute, ce sont les hommes, ce sont des bâtards, ce sont des pervers narcissiques, ce sont ci, ce sont ça. Non, t'es juste, la vérité, c'est que t'es juste une fille facile. Donc, apprends à discipliner tes pulsions sexuelles et tu verras que les gens te respecteront. C'est toi qui imposes le respect. C'est pas aux gens de te dire comment tu dois brader tes limites. C'est à toi de les imposer et de les respecter. Hein, c'est pareil pour les gens qui vous appellent que quand ils ont besoin de vous, que quand ils ont besoin d'argent ou d'un service. Mais quand il s'agit de vous soutenir, il n'y a personne. J'ai dû remettre comme ça, j'ai dû prendre comme ça mes distances avec une sœur en Christ. Parce que elle avait beau prêcher, Olivia, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quand j'étudie ses actions, elle ne m'appelle que quand elle a besoin d'aide. Pendant des mois, pendant des semaines, elle peut ne pas me calculer. Mais elle va t'appeler que quand elle a besoin. Et quand tu lui dis... Alors, j'ai fait un test. Quand je lui dis non, boum, silence radio. Et moi, j'aime pas les comportements comme ça. Je veux avoir des gens autour de moi. Alors, j'ai pas d'amis. Hein. J'ai pas d'amis. Mais même les histoires de sœurs en crise, frères en crise, etc. Je veux que ce soit que des gens authentiques autour de moi. Je ne veux pas de toxicité autour de moi. Il y a aussi une autre catégorie de personnes. J'ai vu comme ça une personne qui prône être une spiritualiste, c'est-à-dire que la religion des ancêtres, etc., parce que selon elle, c'est la vraie religion, le christianisme, c'est pour les blancs, on est des vendus, si t'es chrétienne, t'es vendue. Mais je me suis rendu compte qu'elle vend des mèches brésiliennes. Alors que quand vous étudiez les piliers de la spiritualité africaine, et toute personne qui pratique la spiritualité africaine va confirmer mes dires, hein, des spiritualistes confirmés, hein, pas les... Laisse tomber. L'un des piliers de la spiritualité africaine veut que tu retournes à ton identité. Donc ça veut dire que tu refutes toute forme d'identité occidentale. Donc que tu apprennes à accepter ta couleur de peau, tes cheveux crépus, etc. Donc quand je vois une personne qui me dit que je suis une vendue, qui a l'audace de me laisser un commentaire et me dire que je suis une vendue, alors que cette personne porte une perruque sur la tête, et je me dis, bro, what the F? C'est ça une vie de mensonge. Si tu dis que tu
tu pratiques la religion spirituelle africaine parce que tu veux renouer, tu as laissé le christianisme, pourquoi tu portes des cheveux qui ne reflètent pas ta nature, ta vraie nature de cheveux? Non, mais il faut pratiquer ce qu'on prêche, en fait. C'est pas logique. Il y a un couac. C'est ça, une vie de mensonge. Et ce qui me fait mal au cœur, hein, c'est que c'est toujours les femmes noires qui sont utilisées. Hein? C'est toujours sur les femmes noires que les gens... comment dirais-je? On profite toujours des femmes noires, en fait. La souffrance de la femme noire, c'est que c'est devenu une source de profit pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai abandonné toutes ces sectes panafricaines. C'est rempli de haine. Tu peux pas me dire que tu es africaine, tu es fière de ce que tu es et que tu es retournée à la religion de tes ancêtres, que l'un des piliers, hein, il y a 9 piliers, hein, il y a 9 piliers dans la spiritualité africaine, ok? Et l'un des piliers, hein, le leitmotiv de la spiritualité africaine se veut, premièrement, identitaire. Accepter tes cheveux crépus, mais oh oui, c'est vrai. Tu prends les femmes noires pour des imbéciles. Parce que c'est pour l'argent, en fait. Mais vous savez quoi? C'est de votre faute, les femmes noires. Parce que vous laissez n'importe qui, hein, vous donnez votre argent à n'importe qui, à n'importe quel charlatan qui vient jouer sur vos émotions et vous faire croire qu'ils sont pour vous. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, quand ils montent à une certaine échelle sociale, hein, ça vous crache dessus après. Ça, c'est de votre faute, les femmes noires. J'ai remis comme ça un Congolais, hein. Soi-disant, il est devenu panafricain. Et je sais pas ce que les hommes noirs, ils ont contre les femmes noires. Je sais pas pourquoi beaucoup d'hommes noirs sont obsédés par les cheveux des femmes noires. Donc, il était là en train de poster sur son Facebook. Ça remonte à, je sais pas si ça a 10 ans ou quelque chose comme ça. Oui, les femmes noires, vous êtes vendues, vous êtes complexées. Si vous portez des faux cheveux, vous êtes complexées. Et je lui ai rappelé, hein, parce que j'étais amie avec lui sur Facebook, ça faisait très très longtemps. Et je lui dis, excuse-moi monsieur, mais pendant combien de temps, toi aussi tu vendais des mèches brésiliennes? Tu t'es fait combien d'argent au profit des femmes noires? Tu leur vendais des mèches brésiliennes. Et aujourd'hui, parce que je sais pas, maintenant tu te prends pour un Malcolm X 2.0 à 2 balles sur Internet, hein, après que tu aies encaissé des milliers d'euros sur le dos des femmes noires, aujourd'hui tu veux prêcher quoi? Que les femmes noires ne doivent pas porter des cheveux, vous êtes vendus, vous êtes si, retournez, portez vos cheveux naturels, quand vous êtes des cheveux. Girl, I'm mad. C'est ça, vivre une vie de mensonge. Quand tu te prônes leader et que tu n'es même pas en phase avec tes croyances, c'est du bullshit. OK? Pratiquez ce que vous prêchez, s'il vous plaît. Je sais qu'on n'est pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. On fait des erreurs, on tombe, on se relève. Mais quand on voit notre vie, hein, quand même, il doit y avoir une ligne droite quand même. Pas des ronds-points, des gyros, des... Oh. Je sais plus comment elle s'appelle. Aminata quelque chose. Même elle avait un salon de coiffure à la Défense, puis elle a fait faillite. Voilà, comme des gens comme ça. Ça dénigre le peuple noir, hein, au profit. Hein? Et puis quand ils voient que, même s'ils sont avec les Occidentaux, ils ne seront jamais acceptés, hein, et qu'ils subissent des remarques racistes. Ah là, ça vient se ranger dans la carte.
En fait, ils sont du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi, ils sont français et du vendredi au dimanche, ils sont noirs. Voilà, c'est quand ça les arrange. C'est quand ça les arrange, quand ils subissent du racisme, quand ils subissent certaines dérives. Ils veulent le soutien du peuple noir, alors que pendant tout ce temps, ils crachent sur le peuple noir. C'est ça aussi une vie de mensonge. On n'a pas besoin de dénigrer les autres pour être élevé. On n'a pas besoin de dénigrer les autres pour être élevé. Mais comme on est dans une société avec tellement d'abus, tellement de méchanceté, de haine, de colère, que c'est ce qu'on rencontre tous les jours en fait. C'est comme ces hommes noirs qui dénigrent les femmes noires dans leurs podcasts. Vous portez des faux cheveux. Est-ce que tes cils sont vrais? Mais qui sont les premiers à aduler des BBL. Si tu prônes que la femme noire est non désirable, si tu prônes que la femme noire, tout le monde s'en fiche, que c'est la plus basse classe sociale, pourquoi est-ce que ça fait l'objet de toutes tes vidéos? En fait, tu fais de l'argent sur les femmes noires. Tu dis que tu n'aimes pas les femmes noires, que tu ne dates pas les femmes noires, mais pourquoi c'est le sujet de toutes tes vidéos dans tes podcasts? Tu te fais de l'argent, tu te fais du profit sur le dos des femmes noires parce que vous êtes des chômeurs. Des chômeurs attitrés. Si quelque chose n'a pas de valeur, on ne s'en occupe pas. Mais si tu es obsessionnel, c'est que cette chose a de la valeur. Beaucoup de gens sont obsédés par la femme noire. Et j'ai dû reprendre comme ça plusieurs femmes non noires à ce sujet. Des filles, on était dans la même classe. Des filles maghrébines qui sortent avec des hommes noirs et qui se sentent en supériorité. Elles viennent, elles postent sur leur Instagram. Oui, pourquoi vous les femmes noires, vous mettez du produit éclaircissant? Oui, pourquoi les femmes noires, vous avez des faux cheveux? En fait, vous êtes avec des hommes noirs, c'est du fétichisme en fait. Vous ne les aimez pas. C'est juste, vous aimez comme... En fait, vous vous permettez de nous manquer de respect justement parce que les hommes noirs vous l'autorisent. Vous passez votre temps à insulter la femme noire, à insulter la femme noire, à insulter la femme noire. Et puis, c'est ça qui vous donne le pouvoir. Et quand vous êtes à côté de ces hommes noirs, vous vous sentez en supériorité, en fait. Mais c'est tellement démoniaque, cette haine, ce racisme intériorisé. Et ça, c'est à cause des hommes noirs. Si tu dis que tu t'en fiches des femmes noires, pourquoi est-ce que ça fait l'objet de toutes tes publications sur Instagram? Like, girl, leave us alone. Why are you so obsessed? Pratique ce que tu prêches. Si tu te moques de quelque chose, n'en parle pas à longueur de journée. Mais c'est parce que c'est une jalousie intériorisée. Et il y en a qui n'aiment pas quand je parle comme ça. Un racisme intériorisé. Et vous vous dites croyant. Et vous dites que selon vous, vous croyez en Dieu. Avec des cœurs remplis de haine et de jalousie. J'ai fait un post il y a plusieurs mois où j'encourageais les femmes noires. Et il y en a une femme non noire qui vient me mettre un commentaire. T'es raciste, pourquoi est-ce que tu loues la femme noire? Ben, je suis une femme noire en fait. Quand d'autres peuples se célèbrent, ça pose pas de problème. Si des juifs le font, c'est pas un problème. Des asiatiques, des maghrébins, des pakistanais, des indiens se célèbrent entre eux, c'est pas un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème quand c'est la femme noire? Et avec ça, vous êtes sur ma page Chrétienne Glorieuse et Prospère et vous vous dites chrétien. Et vous vous dites chrétien.
la femme noire était au même titre que vous, ça ne te poserait pas de problème. Si je célébrais une femme asiatique, ça ne poserait pas de problème. Pourquoi? Parce que vous pensez que parce que je suis une femme noire, je dois oublier mon identité. Cette identité physique, c'est Dieu qui me l'a donnée et je vais l'honorer. Et si ça dérange, le bouton désabonner, il est là. J'ai pas peur de tous ces commentaires. T'es une raciste, t'es une narcissique, t'es une Jézabel, t'es une prostituée. Je m'en moque. Parce que quand tu vis dans ta vérité, quand tu vis dans la vérité de Dieu, il y aura toujours des insultes. Jésus qui n'a rien fait, il a été crucifié sur la croix. Les mêmes gens qui lui disaient « Encore, on veut encore des miracles », ce sont les mêmes gens qui l'ont crucifié. Alors, qui suis-je, moi, pour ne pas être insulté? Qui suis-je? Je suis personne. Pratiquez ce que vous prêchez. Et arrêtez avec votre religion. Arrêtez de nous faire croire que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas avoir de personnalité. On ne peut pas dénoncer l'injustice. On ne peut pas dénoncer l'injustice. La vérité, peu importe le ton auquel il est adopté. Peu importe la vérité, peu importe, ce que je veux dire c'est, je me suis mal exprimée, excusez-moi. Peu importe la manière dont laquelle la vérité est divulguée. Même si je crie ou je parle d'une voix basse, la vérité, c'est la vérité. Ça fera toujours mal dans les oreilles des insensés. Et je vais vous prouver que Jésus avait du caractère. Ah, mais j'arrive pas à comprendre, Olivia, t'es trop vulgaire, comment tu parles? Philippe 3, versets 2 à 4 déclare « Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. » Est-ce que tu te rends compte? Il dit « Faites attention aux chiens ». Donc, il fait référence à des personnes incirconcis. Les faux circoncis. Les faux circoncis, c'est des personnes qui se disent chrétiennes. Hein? Mais quand il s'agit de pratiquer la parole de Dieu, ce sont des enfants du diable. La Bible déclare que celui qui pêche est du diable. Et les chiens, hein, la référence aux chiens, ce sont des adversaires sans scrupules, dangereux. Les chiens étaient considérés comme des animaux impurs et les Juifs appelaient ainsi ceux qui ne respectaient pas la loi de Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, on appelle les gens qui ont une double vie des chiens, qui sont chrétiens d'apparence, mais enfants du diable dans le secret. Des vies de mensonges. Et encore, Matthieu 7, verset 6, Jésus qui dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Encore la référence. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.